Salut, bienvenue dans la maison Siloué. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien mon caracho. J'espère que tu vas bien, tout se passe bien chez toi. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui font craquer la femme. Des choses qui font craquer la femme. Des choses qui amènent vraiment votre femme en extase. Le capteur, j'appelle ça le capteur romantique. Les capteurs romantiques. Et aujourd'hui, nous allons en parler. Nous allons parler des capteurs romantiques. De capteurs romantiques qui va faire que la femme est détendue. Les capteurs romantiques qui va faire que la femme est complètement détendue. J'aime mettre la sensation dans cet endroit et pour vous montrer que certaines couleurs, certains endroits, certains environnements va faire augmenter l'envie que ta femme doit avoir et l'envie également qui va dégager ce temps de plaisir en toi. Bienvenue à toi. Je suis Sandrine Deligras, conseillère en bien-être intime chez l'homme et la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement. À les conseiller, à les accompagner, à bien prendre soin de leur corps pendant leur grossesse et après leur accouchement. Également, parler de comment s'occuper de leur bébé. Aujourd'hui, je dis c'est aujourd'hui que tu vas découvrir certains secrets également. Chez nous les femmes, il y a beaucoup de secrets et que l'homme ne sait pas. Beaucoup de hommes viennent seulement des caresses vite et après, non. Vous savez, il y a des choses. Et ici, je vais énumérer 6 stratégies. D'accord? Je vais vous donner 6 stratégies qui également va vous amener à détendre cette femme avant de passer à l'acte. Détendre la femme avant de passer à l'acte. Le capteur érotique. Les capteurs érotiques qui rend la femme fou. Premièrement, nous allons parler de comment tu peux également faire à cette femme de l'exciter. D'accord? De l'exciter à bloc. De la mener à bloc. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois le rouge en lèvres de la femme. Pensez les rouges en lèvres, les messieurs. Je vous conseille les rouges en lèvres de la femme. Le rouge en lèvres de la femme, c'est quelque chose qui la fait vraiment détendre. C'est quelque chose, même la femme est en colère. Et tu prends le rouge en lèvres, tu l'approches avec douceur, avec des dialogues, avec un ton calme dans ta voix pour lui parler. Et en faisant ça, tu entoures le rouge en lèvres autour de son cou. Tu amènes autour de ses lèvres. Tu la caresses avec ça. Et autre temps, tu es dans son dos. Tu te mets dans le dos. Tu lui parles, tu la mets sur ta poitrine. Et tu commences à lui parler. Et quand tu commences à lui parler, tu vas ouvrir le rouge en lèvres là. Appelle-la ta durcinée. Appelle-la comme tu désires. Et tu ouvres les rouges en lèvres. Ceci, tu ramènes. Tu ouvres, tu ramènes. Tu commences à lui entourer ça autour des lèvres. Tu sais combien de femmes, combien des hommes j'ai amené. Parce que l'homme dit, oh, je ne sais pas comment parler avec ma femme, je ne sais pas comment la ramener. Chaque fois, je dis la même chose. Non, le rouge en lèvres. Tu fais à sa bouche et tu la regardes dans les yeux. Tu la pouponnes. Tu parles avec douceur, avec enthousiasme. Amène-la au 7e ciel avant l'orgasme. Avant de toucher, avant le temps d'intimité. La femme qui a du mal à jouir se libère. La psychologie de la femme veut se sentir aimée, d'accord? Et surtout si c'est toi qui fais les démarches de venir vers elle, en utilisant ça, le rouge en lèvres. Tu tournes, tu ramènes.
Tu tournes, tu ramènes. Elle va dire, mais qu'est-ce que ce gars-là a trouvé encore? Elle va rire jusqu'à rire. Ça va la détendre et ça va faire monter l'adrénaline, commencer à monter, à monter, à monter dans son corps. Quelque chose également que tu as envie de faire craquer la femme. Vous ne savez pas ça, hein? Le stylo. Le stylo. Le stylo. Le stylo, c'est quelque chose de très fort. Achetez les stylos quand vous avez envie seulement. Et il y a la complicité aussi entre vous. Ne venons pas juste parce que vous avez envie. Voilà. Il y a la complicité qui fait que la personne est détendue. C'est-à-dire que quand elle part se doucher, tu sais, les endroits où tu peux également venir. Elle est sous la douche. Tu viens, tu prends également le stylo. Tu tournes le stylo et mets des lumières qui changent, des lumières qui tamisent, les lumières qui tournent, les lumières qui renfoulent, les lumières qui... Voilà. Je vous ai parlé beaucoup de l'endroit à laquelle tu amènes une femme pour que la femme puisse tomber vraiment en extase de ce plaisir que tu veux voir la femme dedans. Quand cela est réuni, tu la fais craquer. C'est un appel. Je te désire. Je vous explique. Ça, c'est un appel. C'est un appel. Il faut avoir des dialogues, des communications, des codes entre vous. Vous savez, le stylo. J'ai observé beaucoup de femmes dans le lieu de travail. Je travaille au milieu de garçons et tout. Et quand les garçons ont envie, ce sont des stratégies que j'ai enseignées à beaucoup plus de personnes. Et quand je suis comme ça au lieu de mon travail, on est en pause avec les garçons. Ils parlent, oui, ma femme, je ne sais pas comment faire. Ma femme... Et quand je leur donne des stratégies, oh, ces garçons-là, les pauses comme ça là, au travail, ce sont des pauses où ils se regroupent. Allez, il n'y a pas quelque chose que tu peux nous montrer, il n'y a pas quelque chose que tu peux nous dire. Non, je vous dis, quand je leur ai montré ce stylo, ils ont fait exprès, hein, au niveau de travail, hein, au niveau de travail, ils ont fait exprès. Il y en a deux comme ça, on était en pause et des jolies demoiselles venaient de passer comme ça. Ils ont commencé à voir arriver ces jolies demoiselles. Ils sont en train de tourner les stylos. Ce sont des gars qui n'ont pas eu encore des femmes dans leur vie. C'est des jeunes et tout ça pour draguer la femme et tout. Mine de rien, ils ont commencé avec le stylo, tourner le stylo. Et je leur dis, hey, je ne vous ai pas fait le cours de stylo pour ne pas que ça. Hein. Et je préfère souvent enseigner les hommes qui sont mariés déjà afin de leur montrer des stratégies, n'est-ce pas? Et quand ils ont commencé, j'ai regardé l'attention des demoiselles, effrayées avec les yeux retournés. Elles se sont mis à rire. À rire. Donc, ici, je parle aux hommes qui sont responsables. Qui de la famille, dans le foyer, déjà, il y a des enfants et tout. La femme, pour l'exciter, pour l'attirer, c'est compliqué. Quand il y a des enfants, vous devez avoir des temps, des expressions, comment on appelle ça? Des expressions de communication, dialogue visuel. Avoir des dialogues visuels, c'est très important. Donc, claquer les stylos. La femme va comprendre que mon mari me désire. Il faut également arranger l'environnement. Je vous dis à chaque fois, ceux qui amènent leurs parents aussi dans la maison, ceux qui amènent également la famille dans la maison, je vous en supplie. On est bien de garder la famille, mais on est aussi bien de vivre. On est bien aussi de vivre. Il faut que la femme retrouve son espace pour se détendre, pour se libérer.
afin de se donner pleinement. Et si tu as la famille et que tu as un peu de moyens, sors là et tu vas voir. Et d'autres endroits, la fois dernière, je vous ai parlé de coups dans le dos, ici. Mais je vais vous parler de coups. Chez les hommes, c'est le pomme d'Adam, n'est-ce pas? Chez les hommes, c'est le pomme d'Adam. Mais chez la femme, cet endroit-là, au niveau ici. Et vous voyez, quand je sur le cou, vous voyez, il y a des trous ici. Ce sont des endroits où tu fais jouir la femme. Il y a beaucoup qui aiment que faire les sucer et tout ça. Non. Toi-même, quand tu prends ton corps de Gaspard, tu enroules ici. Ou la femme même, quand tu prends le Gaspard et que tu enroules, tu le fais. Ah, vous savez quelle sensation que vous allez déclencher sur la femme. En même temps que tu fais ça, touche le bout de son téton. Caresse son téton. Caresse bien le sein afin de l'amener vraiment à se détendre. Au moment où tu vas rentrer à l'intérieur, elle sera totalement dégagée. Je disais tout à l'heure, le premier, c'est utiliser le rouge en lèvres. Le deuxième, c'est le stylo. La pelle de stylo. Le déclencheur des clics qui fait jouir la femme. Le troisième, c'est le cou de la femme. Le cou de la femme. Le cou, je vous ai déjà parlé du cou, mais l'endroit du cou, il y en a beaucoup d'endroits. En haut, le creux des épaules sont beaucoup d'endroits où tu mets la femme sur tes genoux, où tu mets la femme sur le coussin que tu es derrière elle. Tu la caresses avec ton Gaspard et tu lui parles doucement. Après avoir la caressé avec le Gaspard, viens avec ta tête avec le baiser, le déclencheur des jouissances. Vous savez ce qui fait que la femme, quand elle est en période d'ovulation, qu'elle devient chaude, elle devient vraiment cette femme en feu. Suivez la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vais vous parler de après ovulation, avant ovulation. Avant ovulation. Après les règles et avant les règles. Je vais vous parler de ça. Comment vous allez amener la femme. Comment ce temps-là fait remonter l'adrénaline, fait remonter les hormones qui amènent la femme vraiment à se détendre. Voilà les amis. Les femmes vont me dire que, mais pourquoi elles parlent qu'aux hommes? Ouh, je parle aux hommes. Mais il y a aussi un truc. Beaucoup d'hommes ne savent pas faire ça aussi. Dernière stratégie. Avoir le pain. Avoir le pain. Mon gars, là, j'ai dit c'est le chou bobon détenté. Qui détente la femme. Chou bobon. C'est de mettre le pain sur les cuirs chevelures de la femme et peigner. Quand elle doit partir au bureau où elle veut se coiffer, mets le pain dans ses cheveux. Les cheveux de la femme, c'est de la magie. J'ai dit c'est de la magie. Donc nous avons terminé sur ce temps-là. J'espère que cette vidéo va vous faire du bien. Partagez, likez, faites abonner vos amis. Ce n'est que rien. C'est juste des petits partages qui va faire du bien et faire aider les autres à aller dans un autre univers et vous dire merci. La maison Siloé compte sur vous et c'est sur vous que la maison Siloé avance également. C'est ensemble avec vous que nous allons quelque part. Bye bye.